devons savoir où nous allons. Je vous dis, allez de l'avant. L'important, c'est de se mettre ensemble pour réfléchir sur l'avenir du village, sur l'avenir de l'arrondissement. Ce n'est qu'une joie. Je ne peux que vous remercier, surtout les parents qui vous accompagnent. Je dis merci à toute l'équipe d'organisation, parce que c'est pour la première fois, si je ne me trompe pas, et je ne souhaite pas me tromper, que cet événement a lieu dans notre établissement et peut-être dans notre arrondissement. Il n'y a qu'un seul sentiment qui m'habite actuellement. C'est un sentiment de fierté, surtout pour le choix que vous avez porté sur notre établissement, le collège Saint-Charles Lwanga de Mougoudé. Quand il y a une association pareille, c'est déjà une force. Je me réjouis aujourd'hui de prendre la parole au nom de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mougoudé empêché. Sur ce, je déclare ouverte la journée d'orientation. Je vous remercie. On peut donc passer la parole au principal du collège Saint-Charles Lwanga est présent. Alors, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mougoudé, monsieur le commandant, chers frères et sœurs, bonjour. Il n'y a qu'un seul sentiment qui m'habite actuellement. C'est un sentiment de fierté, surtout pour le choix que vous avez porté sur notre établissement, le collège Saint-Charles Lwanga de Mougoudé. Merci pour avoir choisi notre établissement pour cette rencontre. Je dis merci à toute l'équipe d'organisation, parce que c'est pour la première fois, si je ne me trompe pas, et je ne souhaite pas me tromper, que cet événement a lieu dans notre établissement et peut-être dans notre arrondissement. Je ne peux que vous féliciter tous. Il y a des visages que je ne connais pas. C'est déjà une joie pour moi de les voir pour une première fois. Et ça ne sera pas la dernière fois. Je souhaiterais qu'on se voie de temps en temps. Je connais quelques personnes, mais connaître d'autres personnes de plus, ce n'est qu'une joie. Je ne peux que vous remercier, surtout les parents qui vous accompagnent. Parce que ce n'est pas partout. Parfois, on laisse les jeunes s'occuper d'eux-mêmes. Mais quand il y a la présence des parents et des autorités, c'est une bonne chose. Ça encourage les plus jeunes. Moi, je ne peux que vous encourager aussi. Je vous dis, allez de l'avant. Quand il y a une association pareille, c'est déjà une force. C'est une force non seulement pour Mogodé, mais pour tout l'arrondissement de Mogodé. Il y aura peut-être des incompréhensions, ça ne manque pas. Mais je vous dis, allez de l'avant. L'important, c'est de se mettre ensemble pour réfléchir sur l'avenir du village, sur l'avenir de l'arrondissement. On dit souvent l'union fait la force. Et c'est vrai, je ne peux que dire merci pour tous ceux qui militent pour l'unité. Je remercie ces étudiants, ces élèves-là qui se mettent ensemble pour réfléchir sur l'avenir de leur village, sur l'avenir de l'arrondissement et même l'avenir du pays. Ça ne s'arrête pas seulement à Mogodé. Ce que vous faites peut être déjà un exemple pour les autres. Et déjà, je prends cet exemple pour en parler à ceux que je connais, à d'autres groupes. Une fois de plus, je vous dis merci pour avoir choisi cet établissement. Merci à vous, chères autorités. Je sais bien que vous êtes saturés, comme on le dit souvent. Mais vous avez pris de votre temps pour accompagner et encourager ces jeunes. En tant que chef d'établissement, je peux vous dire que cette année, les examens, dans l'ensemble, bon, ça n'a pas été bon. Mais je voudrais demander à ceux qui n'ont pas réussi
de ne pas se décourager, redoubler d'efforts. Ce n'est pas une année perdue. Moi, je pense que c'est plutôt une année qui renforce nos capacités. Nous ne devons pas nous décourager. Et je ne peux qu'encourager aussi ceux qui ont réussi, qui ne baissent pas les bras. Travaillez et vous réussirez. Ne vous découragez pas. Une fois de plus, merci à tous. Il y a le préfet des études qui est là. Vous le savez tous, aujourd'hui dans notre établissement, il y a le recrutement des nouveaux élèves. Nous vous excusons pour avoir fait cela, mais cela fait partie même du choix, n'est-ce pas, des séries et autres. Ça fait partie de ce que nous sommes en train de faire ensemble. Voilà, je vous remercie. Nous devons savoir où nous allons. Je vous dis, allez de l'avant. L'important, c'est de se mettre ensemble pour réfléchir sur l'avenir du village, sur l'avenir de l'arrondissement. Ce n'est qu'une joie. Je ne peux que vous remercier, surtout les parents qui vous accompagnent. Je dis merci à toute l'équipe d'organisation, parce que c'est pour la première fois, si je ne me trompe pas, et je ne souhaite pas me tromper, que cet événement a lieu dans notre établissement et peut-être dans notre arrondissement. Il n'y a qu'un seul sentiment qui m'habite actuellement. C'est un sentiment de fierté, surtout pour le choix que vous avez porté sur notre établissement, le collège Saint-Charles Luanga de Mougoudi. Quand il y a une association pareille, c'est déjà une force. Je me réjouis aujourd'hui de prendre la parole au nom de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mougoudé empêché. Sur ce, je déclare ouverte la journée d'orientation. Je vous remercie. Il va appeler ça les 3 questions de l'élève ou les 3 questions de l'étudiant. Donc chaque élève doit se poser ces 3 questions-là et trouver les réponses à ces 3 questions. Là, le Golna, tu t'es pas posé ces 3 questions et que tu n'as pas de réponse à ces 3 questions, sache que la première question, chaque élève doit pouvoir identifier ses aptitudes. Chaque élève doit se poser la question, quelles sont mes aptitudes? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes capacités? Qu'est-ce que je sais faire? Le boulot, si on va avoir, si on en mathématiques, vous dessiner, chaque élève doit identifier ses compétences. Vous aussi, vous pouvez avoir. Première question. Je vais prier les élèves de bien me suivre parce que j'ai un cadeau pour eux. Et j'ai des questions à poser à la fin pour ceux qui m'ont bien suivi. Donc la première question, quelles sont mes aptitudes? Chaque élève doit identifier ses aptitudes. Et il y a un auteur qu'on appelle Howard Gardner. Il a identifié jusqu'à 9 intelligences. Ça signifie quoi? Tout le monde est intelligent. Tout le monde est intelligent. Il n'y a pas d'idiot. Le problème, c'est que nos intelligences diffèrent. Et parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a des personnes qui ont des intelligences linguistiques. Il a une intelligence linguistique. Quand on dit à Zayama, par exemple, une intelligence linguistique. Et quand intelligence linguistique, si j'ai une intelligence linguistique, qu'est-ce que je peux faire? Il y a des gens qui ont une intelligence spatiale. Quand ils dessinent, jusqu'à ils dépassent. Tu es même étonné de savoir que c'est mon fils qui a dessiné ça. Toi alors le parent, quand tu sais déjà que ton enfant a une intelligence spatiale, il est bon en dessin, mais identifie dans quelle école est-ce que je dois l'envoyer pour qu'il puisse perfectionner ses compétences en dessin. Tout le monde est intelligent. Il y a ce qu'on appelle encore l'intelligence interpersonnelle. Il y a des gens, ils sont capables de prédire des comportements. Ils comparent les gens facilement.
quand je donne une intelligence interpersonnelle, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux décider de devenir politicien. Je peux décider de devenir commerçant. Parce qu'il y a une intelligence interpersonnelle. Il y a des personnes qui ont une intelligence logico-mathématique. Ce sont des gens qui aiment les calculs. Si la trompette n'a pas de non, il n'y a pas de logique de Daksha. Parce que selon lui, il faut qu'il y ait de la logique dans tout ce qu'on fait. Donc, tout le monde est intelligent. Il revient à chaque élève d'identifier dans quel domaine est-ce qu'il est compétent. Ça, c'est la première question. Chaque élève doit savoir quelles sont mes compétences. Est-ce que je suis bon en géographie? Est-ce que je suis bon en LMF? Est-ce que je suis bon en histoire? Est-ce que je suis bon en... Ça, c'est la première question. Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes aptitudes? La deuxième question, c'est que deviendrai-je avec mes compétences? Mais certes, vrai, j'ai des compétences, je sais dessiner. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ces compétences-là? Chaque élève doit décider ce qu'il doit faire avec ses compétences, ce qu'il doit devenir avec ses compétences. Et Niami, c'est la vision. Chaque élève doit avoir une vision de ce qu'il veut devenir. Qu'est-ce que je deviendrai dans 5 ans avec mes compétences? Chaque élève doit se dire, dans 5 ans, qui suis-je? Dans 5 ans, est-ce que je serai médecin? Dans 5 ans, est-ce que je serai professeur? Dans 5 ans, est-ce que je serai commandant? Dans 5 ans, est-ce que je serai... Chaque élève doit savoir ça. Ça, c'est la deuxième question. Première question, quelles sont mes aptitudes? Deuxième question, que deviendrai-je avec mes aptitudes? Ou bien, quelle est ma vision? Ou aussi, il y a qu'à mener dans l'avenir. Qu'est-ce que je peux faire dans l'avenir? Parce que si toi, l'élève, en 6e, 4e, 3e seconde, tu ne sais même pas ce que tu vas faire et que tu as des aptitudes, c'est grave. Je vais prendre l'exemple sur moi. En 2011, j'étais en seconde. J'ai des amis avec qui on a fait la 6e jusqu'en seconde. Arrivé en seconde, l'orientation voudrait que je parte en seconde C. Parce que j'avais des aptitudes dans le domaine des sciences exactes. On m'oriente donc, on me dit d'aller en seconde C. Je pars en seconde C, je fais 2 semaines. Je me rends compte que je suis seul. Tous mes amis étaient en A. Les 2 semaines, je n'ai pas bien passé les 2 semaines. Pourquoi? Parce que j'étais seul. Le cours, je ne suivais même pas, puisque mes amis étaient en seconde A. Qu'est-ce que j'ai fait? Après les 2 semaines, je suis parti en A. Aujourd'hui, je me suis retrouvé en A. Jusqu'à l'université. Tout ça, c'est parce que je n'avais pas de vision sur ce que je devais faire dans la vie. Si je disais que non, moi, je vais devenir médecin, je ne pouvais pas changer. Si en étant élève, j'avais une vision de devenir médecin, je ne devais pas changer. J'ai donc changé parce que je n'avais pas de vision. Donc il revient à nos cadets qui sont là de se fixer une vision. Dans 10 ans, comment est-ce que je me vois? Ça, c'est la deuxième question. Qu'est-ce que je deviendrai avec mes compétences? Première question, combien de compétences? La deuxième, qu'est-ce que je deviendrai avec mes compétences? La dernière question. Si tu ne fais rien pour y arriver, si tu dis que tu veux être commandant, si tu dis que tu veux être policier, il faut que tu travailles. Il faut qu'on voie les réalisations. Donc, dernière question, ça concerne les réalisations. Qu'est-ce que toi tu fais pour atteindre ta vision? Si moi, par exemple, je veux devenir médecin, et que je suis en seconde C, je suis déjà sur la bonne route. Parce que mes études prouvent déjà ce que je veux faire. Et à ces 3 questions, on répond comment? Et ces 3 questions même d'ailleurs vous permettent de vous présenter. Le plus souvent quand un élève arrive, on lui dit présente-toi, il dit seulement ce nom. C'est pas ça. Aujourd'hui la présentation est politisée. La présentation est politisée. Quand on te dit présente-toi, tu dis je m'appelle tel. J'ai des compétences en tel. Je veux faire telle chose. Dans le quotidien, je fais ça. Même la personne qui t'écoute, elle sait que tu es avancé sur certaines choses. Et que dans le Tsarana, si tu t'es posé ces 3 questions et que tu as des réponses à ces 3 questions, puisque tu t'es fixé ta vision dès la base. Et autre chose, il faut que
chaque élève essaie de dialoguer avec ses parents par rapport à sa vision. Quand un médecin, c'est le rabbin, Baba, moi je vais devenir médecin. Quand le père est déjà au courant de sa vision, c'est bon. Parce que le plus souvent, toi tu dis que tu veux devenir médecin, le papa dit non, tu dois devenir gendarme. Donc il faut convaincre le papa que tu veux devenir médecin. Et même à l'école, il faut parler de ta vision à tes enseignants. Les enseignants peuvent te donner beaucoup de conseils. Ça, c'est en ce qui concerne les 3 questions. Et chaque élève doit pouvoir répondre à ces 3 questions. Quelles sont mes aptitudes? Que deviendrai-je avec mes aptitudes? Et qu'est-ce que je fais pour y arriver? Parce que les 3 questions de quand vous avez un petit pose la question, pas parce que moi aujourd'hui, le Konyamanga, je ne suis pas là parce que je veux. Nous, on est déjà désorientés. On n'a pas été orientés. Moi, mon papa, il m'a envoyé à l'école. Et quand j'ai 15-16 de moyenne, c'est bon. Le reste là, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Même quand je partais à l'université, je ne savais pas ce que je devais faire là-bas. Vous voyez? Donc les parents, eux, quand l'enfant va à l'école, c'est suffisant. Nous devons savoir où nous allons. Je vous dis, allez de l'avant. L'important, c'est de se mettre ensemble pour réfléchir sur l'avenir du village, sur l'avenir de l'arrondissement. Ce n'est qu'une joie. Je ne peux que vous remercier, surtout les parents qui vous accompagnent. Je dis merci à toute l'équipe d'organisation, parce que c'est pour la première fois, si je ne me trompe pas, et je ne souhaite pas me tromper, que cet événement a lieu dans notre établissement et peut-être dans notre arrondissement. Il n'y a qu'un seul sentiment qui m'habite actuellement. C'est un sentiment de fierté, surtout pour le choix que vous avez porté sur notre établissement, le collège Saint-Charles Luanga de Mougoudi. Quand il y a une association pareille, c'est déjà une force. Je me réjouis aujourd'hui de prendre la parole au nom de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mougoudé empêché. Sur ce, je déclare ouverte la journée d'orientation. Je vous remercie. Plus heureux parce qu'il y a des parents parmi nous. Ça témoigne à suffisance à quel point est-ce qu'ils se soucient de l'orientation de leurs enfants, parce que depuis le matin, nous parlons ici d'orientation. En fait, moi, je serais peut-être plus bref que certains, je ne sais pas trop, mais au début, j'avais préparé un truc de, je crois, 5 pages. Mais à la fin, je me suis rendu compte qu'on parle de la même chose. Exactement de la même chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec mon grand frère. On se disait, à chaque fois que quelqu'un, en fait, un intervenant prend la parole, on dit, mais est-ce qu'il n'a pas touché le thème de l'autre? Vous comprenez? Nous parlons exactement de la même chose. Le but, c'est, nous devons savoir où nous allons. Nous devons savoir où nous allons. Comme monsieur le délégué l'a souligné tout à l'heure, nous ne sommes pas des experts. Le seul expert parmi nous, en tout cas, c'est le commandant de brigade et le préfet d'études. Ce sont ceux-là qui sont des experts dans leur domaine et sur les thèmes qui leur ont été proposés. Mais nous autres, nous apportons juste des contributions à ce que vous savez déjà. Oui. Le thème, c'est que dois-je devenir? Ça a été déjà partagé, ça fait presque 1 mois. Alors je me suis dit, venir parler aux gens de quelque chose qu'ils ont passé 1 mois à réfléchir dessus, c'est peine perdue. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons fait la distance comme il a dit, nous sommes là et nous allons partager le peu que nous comprenons du thème. Je vais, avec votre permission, commencer mes propos par revenir sur 2 choses qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est la cohésion sociale des jeunes.
Vous voyez, le principal du collège, lorsqu'il a pris la parole, il a dit qu'il a peur de se tromper, mais c'est une chose, c'est que c'est la première fois qu'il trouve des jeunes de l'arrondissement de Mogoudé se réunir comme ça. Alors qu'ailleurs, les gens sont à 60 ans, des activités pareilles. Vous comprenez que nous sommes en retard. En retard parce que moi, personnellement, Kapsiki 100%, j'ai appris une chose des Kapsiki, c'est que la jeunesse Kapsiki a au fond d'elle les idées ancestrales. On pense comme nos grands-parents. On a des petites divisions des grands-parents, avec toute l'école qu'on a fait, avec toutes les, comment j'appelle, les zones, les déplacements qu'on a fait, ça et là. Nous avons vu les cultures des autres, nous avons vu comment des gens se battent pour s'entraider, mais nous on est là, on se divise je sais pas, à toute occasion. Je remercie les initiateurs de ce projet parce que j'espère que les petits frères et les grands frères vont s'unir pour aller dans la même direction. Je finis sur ce point en parlant de l'aspect genre, comme c'est mon domaine. En fait, l'arrondissement de Mogoudé est parmi les rares dans l'arrondissement, peut-être dans la région de l'extrême nord, qui promeut la scolarisation de la jeune fille. Vous allez ailleurs, vous allez trouver dans un établissement scolaire 5 filles. Vous comprenez, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, nous continuons à encourager les grands frères que vous êtes, parce que nous savons, on se connaît. Comment est-ce que vous êtes plus écoutés par les parents? Lorsque tu vas dire à papa cette année, la fille là, qu'elle reste même, dis donc, elle va aller en mariage, donc tu le laisses, on ne paye pas l'école. Papa va accepter parce que c'est toi le boss. D'ailleurs, tu viens de passer le bac. Du coup, tout ce que tu dis, c'est du béni oui. Mais attention, attention, orientons nos sœurs afin qu'elles soient des jeunes, des femmes épanouies, même dans le mariage. Nos mamans souffrent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'apprendre quelque chose. Du coup, elles ne passent leur vie que pour travailler pour papa. Et c'est comme ça. Il faut que nos sœurs ne souffrent pas comme nos mamans ont souffert. Il faut que chacun de nous prenions la responsabilité de nos petites sœurs afin qu'elles avancent dans les études et qu'elles aient une orientation. Voilà, merci. Maintenant, revenons sur le thème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Revenons sur le thème. Lorsque le frère a pris la parole, je parle de mon frère Moïse, il a brossé quelque chose que je voulais dire au début aussi. En fait, quelque chose que j'avais préparé. C'est même pour ça qu'on causait là, on a dit, mais est-ce que ce n'est pas ton thème? J'ai dit non, on parlait de la même chose. Entre nous, vous avez constaté qu'on a beaucoup échangé. C'est pour dire que au courant de la semaine, il y a un ami qui m'a partagé une vidéo sur WhatsApp. C'est l'histoire d'un monsieur qui voudrait postuler à un poste de gardien. Il y avait un poste de gardiennage dans une société de la place. Et il est allé pour justement se faire recruter. C'est là où le chargé des ressources humaines lui dit, bon, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut faire, c'est de nous donner ton adresse mail. Nous allons t'envoyer l'offre pour voir, en fait, pour que tu vois les conditions à tenir. Et puis, tu envoies tes dossiers et c'est bon. Le monsieur dit, mais moi je n'ai pas d'adresse mail. C'est devenu une grande boutique. De là, de la boutique, il a co-développé, c'est devenu une grande entreprise. Et il est devenu redoutable dans toute la ville. Il était un boss parce qu'il avait plusieurs autres boutiques dans la ville. Un jour, un jeune vient lui demander du travail. L'histoire dit que c'est un jeune qui a un master en comptabilité. Il vient lui proposer, dans son expertise, qu'il le recrute en tant que comptable de l'entreprise. Alors, l'adresse mail, ce que vous avez aujourd'hui là, vous auriez pu avoir plus. Peut-être vous serez le plus grand entrepreneur de la localité. En tout cas, je voulais dire le plus grand opérateur économique de la localité.
c'est là où le papa lui répond que si moi j'avais une adresse mail, je serais plutôt gardien quelque part. J'ai ri toute la nuit cette histoire, mais elle est très importante. Elle est vraiment très importante. Cela témoigne, en fait, cela explique le complexe que nous avons. Vous voyez, nous jeunes, à un moment donné, on se dit, moi, avec mon bac, en tout cas, je vais réussir dans la vie. Parce que les parents nous ont toujours dit, pour nous qui avons peut-être les parents qui ont aussi fait l'école, ils nous disent, la seule issue pour réussir dans la vie, c'est de faire l'école. Tu fais l'école, tu trouves un travail et ça va. Tu es épanoui. Et c'est comme ça, hein, nous tous ici, on fait l'école parce que nous voulons avoir du travail. Est-ce que je mens? On fait l'école parce qu'on veut avoir du travail. Terminé. L'autre là, on n'a même pas... Non, on n'y pense pas. On n'y pense pas. On a vécu dans ça toute cette période, en tout cas au Cameroun. On nous a orientés dans ce sens jusqu'à ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, même, en fait, je voulais dire, l'État a compris que ça, ce n'est pas une vision. Ça, ce n'est pas une vision. Nous avons dans notre société au moins 70% des gens qui travaillent là où ils n'ont jamais rêvé. Du coup, tu vas le voir, il est toujours frustré, il est même fâché. Chaque jour. Vous voyez, parce qu'il n'est pas là où il veut, il est là par force des choses. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que chacun essaye de ressortir les potentialités qu'il a en lui et d'avoir une vision. Qu'est-ce que tu veux devenir? Dès que tu réussis à avoir une réponse à cette question, en fait, tu commences donc à réunir les moyens pour atteindre ton objectif. C'est aussi simple que ça. Tu es en classe de 3e, tu rêves de devenir un infirmier ou un personnel de santé. Tu réunis les moyens pour t'orienter dans ce sens-là. Jusqu'à ce que tu y arrives. C'est comme ça. C'est comme ça. Projet professionnel. D'accord. Mais moi, je dirais être épanoui dans la vie. Être épanoui dans la vie. Quelqu'un a dit, Robert Kiyosaki pour le citer, il dit les riches travaillent, en tout cas les pauvres travaillent pour de l'argent. Toute leur vie, ils travaillent pour l'argent. Alors que les riches, eux, c'est plutôt l'argent qui travaille pour eux. C'est ça. Il faut avoir la mentalité des riches. Il faut avoir la mentalité des riches. Je ne peux pas passer ma vie à travailler pour quelqu'un. Non. C'est pas normal. Il faut réfléchir plus loin. D'accord, aujourd'hui je n'ai pas les moyens de ma politique. J'ai tellement de projets dans ma grosse tête que c'est parce que je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Sinon, non, je serais un boss. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, je vais d'abord travailler pour quelqu'un. Mais je me fixe un objectif. Je vais travailler 5 ans ou 10 ans. Revenez dans 10 ans si Dieu me prête vie et que j'ai du boulot. Vous n'allez pas me voir travailler pour quelqu'un. Je vais travailler à mon compte. L'argent va travailler pour moi et non travailler pour de l'argent. Voilà les idées que nous devons avoir. Et ça aidera à toute la communauté. Ah oui, nous avons des jeunes ici, le délégué l'a dit, qui n'ont pas fait l'école. Nous qui sommes, je ne sais pas, les docteurs, les bacheliers et autres, qu'est-ce que nous faisons? Nous passons notre vie à aller emprunter les bonbons chez eux, à prendre les dettes chez eux, toute notre vie. Avec tout le bagage intellectuel que nous avons. Eux, ils sont là, ils ne savent même pas ce qu'ils font avec l'argent. Imaginez, mon frère là, donne-lui 10 millions aujourd'hui, là, tu vas voir. Donne-lui 10 millions. Ici à Mogodé, il y a des gars qui ont 50 millions. Ils ne savent quoi faire avec. J'ai mon oncle au village, il a des bœufs jusqu'à lui-même, il ne sait même pas compter. Il peut faire 2 jours sans manger. Vous comprenez, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous avez vu sur les réseaux sociaux des gens, des anecdotes, n'est-ce pas, frère, où on dit à quelqu'un, si on te donne 10 millions, tu déchires ton bac, tu vas faire. Tu as déjà vu ça?
Quelqu'un dit, mon frère, donne-moi même 1 million. Donne-moi 1 million. Moi, je déchire ça. Je te donne, toi-même, tu déchires. Donne-moi 1 million. Parce que le bac, c'est dans la tête. Le bac, pour quelqu'un qui connaît, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Parce que celui de ta tête, on ne te le fera jamais sortir. Tu as appris quoi à l'école? À quoi est-ce que ça peut te servir? C'est ça. Si ton bac te sert, ton bac scientifique te sert pour aller faire, je ne sais pas, comme le délégué l'a dit, aller à l'ENJS et puis venir courir, tu as raté, n'est-ce pas? Donc tout ce que tu as fait de la science là, tout ça là, c'est pour aller courir avec. Non. Ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas faire l'éducation physique, en fait. C'est pas pour dire ça. C'est juste pour dire que il faut avoir une vision et mettre les moyens en fait, à ta disposition pour atteindre ton objectif et tu seras épanoui dans la vie. Tu seras épanoui dans la vie. Orientez les petits frères par rapport aux potentialités que vous avez découvertes en eux. Nous savons tous ce que chacun peut faire. Tout à l'heure, le frère Moïse a juste brossé pour dire, tel frère là, vous voyez comment il a l'art de la parole. Mais vous allez voir, demain, il va devenir maçon. Le maçon a besoin de parler. Non. Il va parler, il va faire quoi avec ça? En tout cas, pas trop, n'est-ce pas? Voilà, pas trop. Voilà. C'est pour dire que nous devons avoir une vision de créateurs de richesses et des hommes épanouis. Des hommes épanouis. Travailler la politique, en fait, travailler une vision et faites réunir les moyens pour atteindre vos objectifs. Orientation professionnelle, d'accord, mais il faut d'abord une étude intérieure. Une étude intérieure. Je vais finir par demander aux membres de l'association de chercher des partenaires qui peuvent venir pour faire des séminaires aux jeunes afin que chacun sache qu'est-ce qu'il peut faire avec les potentiels qu'il a. Comment peut-être créer un projet, comment s'unir en GIC. Des choses comme ça pourront nous aider à développer notre arrondissement et non des individualités. Je crois que j'ai partagé le peu que j'ai. Vous allez trouver... Nous devons savoir où nous allons. Je vous dis, allez de l'avant. L'important, c'est de se mettre ensemble pour réfléchir sur l'avenir du village, sur l'avenir de l'arrondissement. Ce n'est qu'une joie. Je ne peux que vous remercier, surtout les parents qui vous accompagnent. Je dis merci à toute l'équipe d'organisation, parce que c'est pour la première fois, si je ne me trompe pas, et je ne souhaite pas me tromper, que cet événement a lieu dans notre établissement et peut-être dans notre arrondissement. Il n'y a qu'un seul sentiment qui m'habite actuellement. C'est un sentiment de fierté, surtout pour le choix que vous avez porté sur notre établissement, le collège Saint-Charles Luanga de Mougoudé. Quand il y a une association pareille, c'est déjà une force. Je me réjouis aujourd'hui de prendre la parole au nom de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mougoudé empêché. Sur ce, je déclare ouverte la journée d'orientation. Je vous remercie. En temps normal, c'est le délégué de la jeunesse de Mougoudé qui devait être là. Il est empêché. Et quand cela ne tient, ici, nous allons donc vous donner juste une orientation sur le marché d'emploi. Parce que orientation entrepreneur va parler ici de l'entreprise. D'accord. Pour commencer mon propos, je dirais que on est né, on grandit et on acquiert des informations. Et on est appelé à aller sur le marché d'emploi.
Parce qu'on peut acquérir de connaissances à l'école. Dans la vie, la société peut nous former. Et maintenant, on est appelé à fonder peut-être la petite famille. Quand on fait fonder la petite famille, il faut donc subvenir à ses besoins. Si on ne parvient pas à subvenir à ses besoins, on ne pourra donc pas s'en sortir. C'est pour cela donc qu'il dit qu'on est appelé, après avoir donc acquis des connaissances, on est appelé à aller sur le marché d'emploi. Ici, je me fais expliquer sur quelques lignes. Une fois, quand on a déjà des connaissances, on a été formé. Vous avez été formé pour quelque chose, pour avoir quelque chose pour subvenir à votre besoin. Pour ma part, par exemple, j'ai opté d'entrer dans l'école de sport. Et je gagne ma vie déjà avec ça. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Si c'est suffisant pour moi, c'est que je pourrais subvenir aux besoins de toute personne qui viendra en face de moi poser son problème. Parce que nous, au sein d'une société, on est appelé à se côtoyer. Et quand on n'est pas outillé financièrement, on ne pourra pas s'en sortir. Et maintenant, pour avoir, parce que dans la vie, on peut être formé, on peut aller à l'école, d'autres ne pourront pas aller à l'école. Mais pour celui qui n'est pas allé à l'école, pour celui qui a été à l'école, pour celui qui a été formé, toutes ces choses-là doivent aboutir à quelque chose. Sinon, on serait désorienté. Parce que, vous allez voir d'autres personnes qui seront peut-être au ghetto, d'autres personnes, ils ont des idées, mais ils poussent pour avoir quelque chose. Mais ils ne parviennent pas. Qu'allons-nous faire pour qu'on ait quelque chose et que, à partir de ces choses-là, on fructifie ça et qu'on ait donc de quelque chose de grandiose. Parce que qui parlait de l'entreprise ici, ça veut dire qu'il faut avoir donc beaucoup de connaissances. Première des choses, il faut avoir l'idée. Donc ça veut dire que je n'étais pas à l'école. Mais il faut avoir l'idée pour fructifier quelque chose, pour agrandir mon entreprise. Parce que je suis déjà sur le marché d'emploi. Est-ce que je me fais comprendre à ce point? Une fois on est déjà grand, on est déjà sur le marché d'emploi. Tu vas grandir, tu vas chercher à épouser une femme et tu vas chercher à donner des enfants. Et les enfants vont grandir. Vous avez donc tout ça, si vous n'avez pas l'idée qu'en épousant une femme et vous aurez des enfants et que les enfants vont grandir, ça veut dire que vous ne connaissez pas l'importance des mariages. Tout ça, je prends ça comme exemple d'une entreprise. D'accord? Pour qu'on se puisse comprendre réellement. J'ai été formé peut-être. J'ai fini peut-être mes carrières dessus, j'ai des diplômes. Je n'étais pas à l'école, je n'ai pas de diplôme. Mais je dois avoir... Nous devons savoir où nous allons. Je vous dis, allez de l'avant. L'important, c'est de se mettre ensemble pour réfléchir sur l'avenir du village, sur l'avenir de l'arrondissement. Ce n'est qu'une joie. Je ne peux que vous remercier, surtout les parents qui vous accompagnent. Je dis merci à toute l'équipe d'organisation, parce que c'est pour la première fois, si je ne me trompe pas, et je ne souhaite pas me tromper, que cet événement a lieu dans notre établissement et peut-être dans notre arrondissement. Il n'y a qu'un seul sentiment qui m'habite actuellement. C'est un sentiment de fierté, surtout pour le choix que vous avez porté sur notre établissement, le collège Saint-Charles Luanga de Mougoudi. Quand il y a une association pareille, c'est déjà une force.
Je me réjouis aujourd'hui de prendre la parole au nom de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mougoudé empêché. Sur ce, je déclare ouverte la journée d'orientation. Je vous remercie. Il y a 3 catégories de personnel dans l'armée. 3 catégories de personnel. On a les officiers, on a les sous-officiers et on a les militaires du rang. Il y a les gens qui peuvent choisir entrer comme officier. Il y a les conditions, c'est par voie de concours. Vous voulez entrer comme officier, il faut au moins avoir le bac plus 1 ou 2, ça dépendra. Pour entrer comme officier, il faut au moins avoir niveau bac. Là, il y a l'école pour les officiers, qui est l'école militaire interarmée que vous appelez, qu'on appelle EMIA. Ça, c'est l'école des officiers. Si vous voulez entrer niveau bac ou bien niveau, il y a 2 niveaux là-bas. Pour entrer niveau officier, vous pouvez entrer avec bac plus 1, que après la formation, vous sortirez comme sous-lieutenant. Il y a niveau licence. Si vous entrez niveau licence, vous allez sortir avec lieutenant. Je sais que vous ne pouvez pas savoir, mais ce sont les appellations dans l'armée. Bon, avant même de parler de sous-officiers, je veux d'abord me présenter en disant je suis de la promotion 2013. Promotion 2016 de sous-officiers. Donc, on a été formé au centre d'instruction des élèves sous-officiers à Koutaba. Promotion 2013. Donc, pour entrer comme sous-officier, pour les anglophones, il faut être en opacite pour les anglophones. Pour les francophones, il faut avoir au moins le probatoire. Là, ça c'est par voie de concours. Comme ça, vous allez sortir soit sergent, soit maréchal de logis. Voilà donc au niveau des sous-officiers. Et je vous rappelle que la formation au niveau des sous-officiers est commune. Ça veut dire soit tu es militaire, soit tu es gendarme, vous êtes formés ensemble. Ça prend une formation de 2 ans que les gendarmes, parce que quand vous faites déjà concours, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous déposez les dossiers, c'est là où on vous identifie. Je vais être gendarme, c'est déjà connu. Pas que ce n'est pas au hasard. Je vais être militaire, tu déposes ton dossier. Après dans cette formation commune, c'est là où les gendarmes, il n'y a pas de hasard. Les gendarmes se dirigent dans le camp de la gendarmerie, au camp Yaya, pour la formation d'application de la gendarmerie. Donc c'est juste pour vous dire que avant d'être gendarme, celui qui veut être gendarme, avant d'être gendarme, tu es d'abord militaire avant d'être gendarme. Parce qu'un homme gendarme, c'est quelqu'un qui a 2 casques lourds. Il est gendarme et il est militaire. Ça veut dire qu'il est gendarme de la loi et il est aussi capable de faire la guerre. Voilà les 2 instruments. Maintenant, au niveau les ordinaires, je vais appeler ça recrutement. Dernier niveau qui est pour les élèves ordinaires. Le niveau là-bas, pour la gendarmerie et l'armée, c'est le niveau BPC. C'est le niveau BPC. Pour avoir l'accès, il faut avoir au moins le BPC. Quand vous avez le BPC, quand il y a un concours, vous faites le dossier, vous déposez. Et là, vous sortirez comme les élèves. On appelle ça les élèves. Vous avez appelé ça au quartier 100 gallons. 100 gallons, ça veut dire que vous sortez 100 gallons. Ça veut dire que vous sortez comme ça, vous allez progresser progressivement. Hein? Donc la question va venir après. Donc c'est comme ça. Et le niveau, c'est le niveau BPC. Maintenant pour les formations spécialisées, le BI et la GP. Le BPC, bon, le BPC pour les francophones et les ordinaires pour les francophones. Pour les formations spécialisées, on a le BI et la GP. C'est le niveau CEP, First School Living Certificate.
Ça veut dire que si vous avez déjà votre CEP, vous connaissez courir et machin, vous pouvez déjà accéder sur le nouveau CEP. Et je vous rappelle, avant, pour la gendarmerie et pour l'armée, c'était niveau CEP. Mais de nos jours, ça a changé. On parle maintenant des BPC et ordinaire level. Donc ne soyez pas surpris que même les gens qui ne veulent pas fréquenter là. Même, demain, on va aussi dire que non, même pour aller au BI, pour aller à la GP, il faut aussi avoir le niveau. Parce qu'aujourd'hui, on veut les hommes qui réfléchissent et qui sont à l'auteur. C'est ça. Mais je pense que c'est presque tout. Sauf si, comme il n'y a pas assez de temps, parce que si on va parler de l'armée, on va passer toute la journée. Et je pense que c'est tout ce que vous pouvez savoir. Donc, et j'insiste, l'armée, avant de choisir carrière dans l'armée, il faut être sportif. Là, je veux un peu mettre l'accent sur ça. Nous devons savoir où nous allons. Je vous dis, allez de l'avant. L'important, c'est de se mettre ensemble pour réfléchir sur l'avenir du village, sur l'avenir de l'arrondissement. Ce n'est qu'une joie. Je ne peux que vous remercier, surtout les parents qui vous accompagnent. Je dis merci à toute l'équipe d'organisation, parce que c'est pour la première fois, si je ne me trompe pas, et je ne souhaite pas me tromper, que cet événement a lieu dans notre établissement et peut-être dans notre arrondissement. Il n'y a qu'un seul sentiment qui m'habite actuellement. C'est un sentiment de fierté, surtout pour le choix que vous avez porté sur notre établissement, le collège Saint-Charles Luanga de Mougoudi. Quand il y a une association pareille, c'est déjà une force. Je me réjouis aujourd'hui de prendre la parole au nom de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mougoudé empêché. Sur ce, je déclare ouverte la journée d'orientation. Je vous remercie. Avant d'intervenir, je vais d'abord dire mes félicitations chaleureuses à ceux qui viennent de passer leur bac. Et aussi, comme disait le principal, d'encourager ceux qui ont échoué, parce que ce n'est pas la fin du monde. Et dire aussi aux étudiants que l'école n'a pas de fin, si on veut bien le comprendre. Parce que ça ne peut pas commencer. Il y en a qui ont passé leur licence cette année. Il y a d'autres qui sont en master, il y a d'autres qui sont en train de préparer leur thèse de doctorat. Donc, mes encouragements à tous. Maintenant, on m'a demandé d'intervenir dans le domaine de l'orientation scolaire. Alors, comme je l'ai soulevé si tôt, disons plus haut, que c'est un domaine que je ne maîtrise pas beaucoup, mais comme homme de terrain, j'ai eu déjà à orienter certains, parce que l'expérience aussi peut nous donner certaines compétences. C'est pourquoi je suis venu ici avec, parce que l'orientation commence d'abord en 5e. C'est-à-dire que les gens ignorent. L'orientation commence en 5e. Pourquoi je dis en 5e? C'est-à-dire les élèves de 5e qui vont en 4e. En 4e, il y a la langue vivante, que nous appelons l'espagnol ou l'allemand. On va demander l'avis des élèves, des enfants. Vous allez choisir quelle langue. Alors, ils sont libres de le choisir sans contrainte. Oui. Compte tenu de l'expérience que nous faisons ici au collège, je ne sais pas si ça se passe ailleurs comme ça, mais ici, il y a une certaine liberté de demander à ces élèves-là de choisir la langue qu'ils veulent étudier en 4e, ou bien peut-être même jusqu'à leur fin des études. Alors, et un peu de conseil aussi avec les parents, parce qu'on demande aux élèves d'aller
demander à leurs parents de les aider à choisir la langue qu'ils veulent étudier en 4e et jusqu'à la fin de leurs études. Alors, et c'est comme ça que nous faisons. Arrivé maintenant en 4e. Alors, il continue, 3e, autant pour moi. Arrivé en 3e, il y a une autre orientation. Et cette orientation, vous savez, je pense que dans tous les établissements, c'est de la même manière. Et les bulletins sont confectionnés de telle sorte que il y a ce qu'on appelle les matières de premier groupe, les matières de deuxième groupe et les matières autres. C'est là où les enseignants, les conseils des classes s'appuient. Mais sans oublier, à la vie des parents. Demande aux enfants, qu'est-ce que les parents voulaient que vous fassiez? Demande d'abord. Et en classe, certains disent, ah, moi je vais faire la C, d'autres la A. Là, normalement, c'est au troisième trimestre, au début du troisième trimestre qu'il faut demander. Mais il dit bien des conseils avec les parents. Alors, à la fin donc, on essaie donc de voir, c'est-à-dire la décision annuelle. On va voir dans quelles compétences l'élève a eu à s'en sortir. Il a quelles compétences? Alors, je vais prendre un exemple ici. Voilà un élève, le cas d'un élève qui a matière de première groupe, il a 8,10. Matière de deuxième groupe, il a 4,90. Et quand je dis premier groupe, là, c'est les matières littéraires. Deuxième groupe, c'est les matières scientifiques. Et matière autre, le TM, l'éducation physique et la religion. N'oubliez pas que c'est un collège catholique. Donc, moi, j'avais demandé que j'allais faire. Maintenant, il va revenir à la fin. Parce que tout ce que nous faisons, c'est à l'aide des dieux. Donc, il y a la religion, mais elle se trouve dans les matières accessoires, si vous voulez. Autre, matière autre. Alors, matière autre, l'enfant a 15,36. Mais il est en troisième. Et chez nous ici, on ne passe pas en seconde sans de BEPC. On ne passe pas en seconde sans le BEPC. Qu'est-ce qu'on fait? On dit promu. Promu en seconde 6 BEPC. Oui. Voilà ce que nous décrivons. Promu en seconde 6 BEPC. Il y avait un moment là où on avait voulu compliquer un peu. Si on voit que les matières premières, vous n'avez pas au moins, deux moyens là-bas ou trois moyens là-bas, vous ne passez pas dans la série sollicitée. Ça, c'est quel bavardage d'importation. Tu fais ça après. Après, c'est un ancien qui est en train de vous parler. Et quand vous êtes là-bas, assis, je suis ici, c'est l'heure de la parole. On est tous les mains de la classe. Oui. Alors, si je vous demandais d'orienter cet enfant, il a passé le BEPC, vous allez l'envoyer où? Je dis matière de premier groupe 8-10. Matière de non suivant. Les choses commencent déjà à venir. Alors, matière de deuxième groupe, c'est-à-dire matière scientifique, il a 4,90. Matière littéraire, 8,10. Matière autre, il a 15,36. Il a passé le BEPC. Et nous avons devant nous deux séries. Série A et série C. Vous l'allez envoyer où? Ça commence donc à faire problème. Vous allez l'envoyer en A. Mais il n'a pas la moyenne. Oui. Vous l'envoyez en A.
Bien. Maintenant, je prends un autre cas. Voilà un élève qui a, excusez un peu, voilà un élève. Matière de premier groupe, il est littéraire, matière littéraire, il a 17,28. Matière scientifique, il a 18,40. Et matière haute, il a 16,96. Vous l'orientez où? Là où il veut. Là où il veut. Voilà. Et on dit quelque part que les premiers inspecteurs ou bien les premiers conseillers d'orientation parfois sont des élèves. Oui, parfois. Parce que si je vous demande, c'est exprès. On dit que les plus souvent, ce sont les médiocres qu'on veut envoyer en A. Et ceux qui sont forts, on les envoie en C. Voilà ce que les gens parlent. Alors, mais je vais vous lire une dernière fois. Voilà un homme qui a 17,02. J'ai dit bien 17,02 en série littéraire. En série scientifique, disons, matière scientifique, il a 15,09. Et matière autre 17,33. Vous l'orientez où? Il va ça, on ne voit pas, parce qu'il y aura les débats. Alors, on a demandé donc la vie de ces enfants-là. On a demandé la vie de ces enfants. Celui qui est ici, je vais le dire en dernière position, il a demandé la A. Et dit, moi, j'ai un projet. J'ai un projet. Je vais, et je ne peux pas effacer mon projet dans ma tête parce que je suis un bon élève. Je vise un autre. Celui-ci, lui, il dit, moi, je veux assez. Oui. Oui. Celui qui a 18, 40 en matière scientifique et 17, 28 en matière littéraire, il dit, moi, je vais lasser. Alors, celui-ci, ou celle-là, elle se connaît, c'est pourquoi moi, il y a certains qui disent, qu'ils se connaissent. Et l'élève peut s'orienter lui-même, même sans projet. Alors, oui, c'est une fille, je pense bien. Elle dit, moi, je vais aller à Anna. Si je parle le BPC, balancez-moi en A. Voilà. Elle connaît ses lignes. Alors, voilà quelques cas de figure des chers élèves que vous avez vécu dans vos établissements. Ici au collège, nous n'avons pas un conseiller d'orientation. Quand je parle de conseiller d'orientation, c'est-à-dire de professionnel. Je fais ce travail parce que je m'occupe de la pédagogie dans l'enseignement. Alors, je l'ai fait. Mais un amateur, je ne suis pas professionnel. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je suis responsable pédagogique. Mais dans certains lycées, je suis sûr que il y a certains lycées, par contre, dans les lycées, il y a une conseil d'orientation là. Je ne sais pas, à Moussiki, je ne sais pas si. Mais nous, c'est moi qui suis le conseiller d'orientation. Mais, tu veux bien, mais les grands conseillers d'orientation, c'est le forum, notre concertation, à la fin de l'année, il y a un conseil de classe. C'est tout le monde qui peut proposer. Mais le conseil peut aussi proposer et on adopte. Les parents, vous
bientôt commence par demander d'abord l'avis des parents, après les élèves eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, mes chers élèves, il y a problème. Mais avec tout ça, il y a problème. Je viens de dire tout à l'heure que voilà un élève qui dit je suis un bon élève en classe, même si je suis bon en mathématiques, en matière scientifique, je suis bon en matière littéraire, mais j'ai un projet. Je pense que qui a mieux compris. Oui. Bon. L'autre se dit je suis fort, mais moi je vais aller faire la scène parce que je suis fort en matière scientifique, c'est aussi bien. Mais l'autre n'a rien. Bon, il dit, voilà, c'est moi en a. Alors, il n'est pas voilà. Alors, revenons maintenant ici chez nous. Revenons chez nous. Vous venez de passer, là c'est déjà au niveau de l'école de président de conseiller qui va nous donner l'orientation académique. Et je pense que c'est aussi que dans chaque université, il y a des conseillers d'orientation. Il y a des journées qu'on appelle journées d'orientation académique. Alors, je suis sûr que ceux qui ont déjà à l'université, les universités qui sont déjà à l'université, savent quelque chose les concernant. Ils connaissent comment on a fait là-bas. Alors, mais vous venez de passer vos bacs avec vos séjours. Voici, à partir de la seconde et à partir même de la première, parce que arrivé en première, en C, il y a encore une autre orientation. Il y a encore une autre orientation. Quand vous êtes très bon en mathématiques, on dit bon. Alors, mais le plan, lui, quand il entre, on n'a pas envie, c'est déjà un grand projet. Et vous savez que, bon, aujourd'hui, quand nous travaillons dans le privé ici, qu'est-ce qu'on fait? On dit que ce sont les gens qui ne connaissaient rien. Oui, ce sont les gens qui ont raté le concours fatigués, qui sont venus chercher des services dans le privé. En Europe, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire. C'est pas ça. C'est la situation du pays qui a voulu que ces jeunes se trouvent dans le privé. Mais en Europe, on met la main sur la compétence. Il sait faire quoi? Il sait faire quoi? Alors, chez eux donc, ils suivent les enfants jusqu'à salir avec un projet. Dès que l'enfant a déjà terminé ses études, il regagne sa compétence. Oui, il regagne sa compétence. Parfois même ceux qui ont des entreprises, parce que nous sommes par là, l'entrepreneuriat, c'est créer des entreprises. Alors, il y a les industries. Chez eux, il y a les industriels. Quelqu'un, c'est un père qui a son industrie. Il envoie ses enfants pour aller travailler à la fonction publique, pour aller travailler dans son industrie, dans son entreprise. Voilà, et il le forme déjà pour ça. Mais nous, nos yeux sont rivés sur l'État parce que ça c'est un domaine qui sont disciplinés. C'est l'État, la fonction publique, mais le privé là non. Ça, ce sont les rescapés. Là. Il y a un accident, il y a eu crash d'avion, et il y a eu 2 rescapés. Alors là, ils doivent aller là-bas. Mais les autres sont partis. Parce qu'ils ont passé leur concours. Alors, j'ai dit donc qu'il y a un problème. Oui. Il y a un problème. Il y aura un débat tout à l'heure parce que je ne peux pas dire beaucoup et pour récolter peu. Non. Vous avez les vraies solutions ou bien la vraie production, le vrai fruit, c'est à l'issue d'un débat. C'est là où on trouve les consensus. C'est là où on dit, voilà ce que les jeunes devaient faire. Mais pour le moment, je suis au début, pour vous dire que j'ai essayé de brosser un peu le tableau, comment nous orientons les enfants. Et juste en terminale, ils nous quittent ici en terminale, ils vont à l'université. Alors, j'allais dire, le défi est immense.
de cette création de la société des élèves et étudiants de la mathématique. Parce qu'il y a trop de problèmes, trop. Dans le monde président, je ne sais pas si c'est le président, il a soulevé des leadership féminin. Le leadership féminin. Et hier, on a fait cette opération, il a eu une assemblée générale de nous. On nous a fait cette opération. Quand vous entrez dans le bloc, vous avez trouvé les hommes. Mais ce sont les femmes. Il n'y a que deux seuls qui sont parmi nous, les femmes. Pourquoi? Je vais demander, et je vais vous les demander aussi. Je dis bien des demandes pour enseigner ici. Il n'y a personne. À quoi ça va se retrouver dans la professionnalisation, l'orientation professionnelle notamment? Parce que quand vous êtes en classe comme ça, qui va devenir enseignant? Personne. Qui va devenir maintenant magistrat? Ouais. Qui va devenir commandant? Il a parlé de moi là. C'est tout le monde. Tout le monde. Mais enseignant, non. Qui va devenir sous-préfet? Oui, oui. C'est tout le monde. Pour l'enseignement. Alors, mais pour l'enseignement, pour enseigner, non. Mais vous allez voir qu'il y aura des très difficultés encore vers la fin là. Vous avez dit orientation professionnelle. Les gens s'orientent accidentellement dans quel domaine. Parce qu'on n'a pas trouvé ailleurs, mais on peut quand même à tout prix manger. Avoir aussi un petit programme comme les autres, mais il faut que je choque aussi un peu là. Alors, on dit, je vais. Oui. On arrête. En tout cas, on s'accroche. Merci de nous. On s'accroche là-dessus. Et c'est comme ça que les gens vont. Je dis qu'il y aura beaucoup de problèmes. Je vais laisser la parole aux autres. S'il y a des questions là, vous allez le poser. Je m'arrête à pour l'orientation scolaire à la seconde. Quelques villes, je n'ai pas dit tout. Parce que on n'est pas entré dans le fond ici. Oui. Merci.